c'est plus facile. Amen. C'est plus facile de se tenir en semaine parce que il n'y a pas tout ce monde. Il n'y a pas ces vétérans, comme on dit souvent, ces vétérans à la parole. Et tu branches là, ils ont les cahiers, les guides pour noter juste. Déjà, ce n'était pas facile parce que c'est hier qu'on a fini vers les 22h que le pasteur m'informe que c'est moi qui vais tenir la parole ce matin. Je n'avais rien préparé pour le reste. Je suis arrivé à 23h, donc quand d'autres dormaient, moi je veillais. Parce qu'il fallait préparer le service de ce matin. Mais je crois que Dieu qui a inspiré le pasteur, nous l'appelons Lodi, il sait comment il fait ces choses. Amen. Et nous devons juste se plier. Je ne demande jamais à venir me tenir ici, c'est sur inspiration qu'il le demande toujours. Et je respecte cela. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de gens avec les cahiers et les pics pour noter. Ça veut dire que le sujet de ce jour concerne vraiment beaucoup. Déjà, j'ai béni les mariés d'avoir bravé ce jour et venir comme ils sont venus là. J'espère que vous êtes venus par conviction. J'espère que vous n'êtes pas venus parce que vous savez que le pasteur dit souvent après que vous n'êtes pas venus. Si vous êtes venus par conviction, que le Seigneur vous bénisse. Ça montre que vous n'avez pas perdu votre premier amour. Et j'espère que ce mariage, on a vu des frères qui sont mariés après la foi diminuée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur premier amour. J'espère que ça ne serait pas le cas pour vous et je crois que le Seigneur vous aidera. Et j'espère que beaucoup ont pris l'onction pour la suite. Amen, 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 amen. Amen. On va arriver. Amen. On va arriver. Il n'y aura même pas avoir beaucoup d'avenir du jour, c'est sûr. Déjà, je vous avais dit le premier jour que j'étais monté ici, que mon sermon va tourner beaucoup plus sur un aspect, sur la guérison divine, mais je crois aussi qu'il y a la guérison divine de l'âme, et je crois que c'est aussi ça qui est capital. C'est bien vrai que la guérison physique est importante, parce que si vous êtes en santé, nous ne pouvons pas vous tenir ici ce matin. Beaucoup de nos frères ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, forcément parce ils sont souffrant dans leur chair. Donc c'est aussi important. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la guérison divine de l'âme. Ceux qui étaient là en passant, si vous avez un cas de maladie, priez où vous êtes là-bas pour que le Seigneur m'envoie le signal et là je pourrai intervenir. À défaut de ça, ne vous attendez pas ça ce matin. Ceux qui étaient là mercredi, on a suivi un sermon sur l'obéissance pour les sacrifices. Amen. Nous avons compris, ceux qui étaient là vraiment bénéficié. Et je pense que si cet enseignement est venu mercredi, celui-ci vient dimanche, il y a forcément un lien. Ça veut dire que Dieu nous interpelle. Et lorsque Dieu nous interpelle, n'endurcissons pas nos cœurs, reconnaissons l'erreur et revenons à lui. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet et reviens à ton premier amour. Notre texte de base sera sur Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons aussi lire Jérémie 8, verset 4. Nous allons aussi lire 1 Jean 1, 9. Et nous allons aussi lire 1 Jean 2, 1 à 12. Si vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite
celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Amen. Repends-toi, Yes, sir. pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Jérémie, chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous soyons encore venus ici ce matin pour écouter ta parole. Je te prie que tu puisses m'effacer et que tu utilises le vase inutile que je suis pour apporter ce conseil à tes enfants. Fais-le pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu un texte tout à l'heure, le texte d'Apocalypse. J'espère que vous avez de quoi noter et que vous aimez la lecture, parce que je dois faire un peu d'études bibliques. Nous sommes arrivés dans un contexte où, dans les églises actuellement, on ressent de la froideur. Le sommet spirituel, on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi les choses n'avancent pas. Nous sommes arrivés à un contexte où la paresse est là. C'est difficile maintenant de voir les frères qui se lèvent la nuit pour prier. Ou bien un frère qui prie même peut-être 3, 4 fois la journée, ou bien qui peut prendre 2 heures de temps pour prier uniquement. Amen. C'est difficile actuellement de voir des frères qui peuvent dire un samedi comme ça, ou bien un vendredi, moi je viens à l'église, je viens prier. Amen. C'est difficile de nos jours, dans toutes les églises c'est difficile. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a eu un relâchement. Amen. Nous sommes fiers de dire, quand moi je venais de croire, je priais 3 fois par jour, je jeûnais, je lisais ma Bible, j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en 2 semaines, j'ai fait ceci en 3 semaines. Nous sommes fiers de le dire. Et nous le disons parfois même sans gêne. On entend souvent dans nos commentaires, quand je faisais, la sanctification, non, je le faisais. Non, l'église, oh, quand 16 heures, moi j'étais déjà en route pour l'église. Amen. Non, quand le pasteur disait, non, le samedi, les sœurs, non, on partait à l'église, on partait nettoyer l'église. Combien de sœurs peuvent encore le faire? Les rideaux, si ça fait à peu près un mois que c'est là. Ce matin, j'ai vu une sœur voulait s'asseoir.
Elle a fait passer son doigt sur la chaise. Il y avait la poussière. Combien de personnes peuvent encore se lever, combien de sœurs peuvent encore se dire, nous on vient nettoyer, c'est vrai, il y a un concierge, mais nous on vient en faire ceci. Mais à l'époque, il y a beaucoup qui le faisaient. À l'époque, beaucoup le faisaient. Je me souviens qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de dire à quelqu'un qu'il est déjà 16, il faut aller au travail, il faut aller à l'église. Mais maintenant, même pour aller à l'église, on regarde l'heure. Bon, on a dit que le culte commence à 17h. Bon, je reste, je traîne encore, je vais quitter la maison à 17h30. Vraiment. Après, on arrive en route des embouteillages. Quitte comme. Les embouteillages. Amen. C'est vrai. La prédication on commence à 12h, presque 30. Forcément parce qu'il y a eu du retard le matin aussi. Amen. Mais ce qui est alarmant dans tout ça, c'est que quand il y a un nouveau converti à l'église, quand il y a un nouveau frère qui est venu à l'église, il est tout scellé. Ce sont ces robots qu'on appelle souvent là. Ce sont ces anciens là qui viennent dire, gars, ce que tu fais là, nous-mêmes on a fait ça. Amen. On a fait ça fatigué. Tu vas te fatiguer. On a roulé la bosse, comme on dit souvent là. Quand on voit un nouveau frère qui est zélé, peut-être qu'il a 2 mois, il est tout zélé. Au lieu d'encourager le frère, on vient lui dire, laisse, tu lis la Bible. Est-ce que c'est maintenant que tu lis la Bible? Nous, on a lu la Bible. Tu entends le mot des tonnerres, tu commences à parler de cette chose, il est tout zélé, tu dis, ah, laisse. Quand les réalités de la vie vont te rattraper, tu vas abandonner. C'est les anciens qui disent souvent ce nouveau. Amen. Ce n'est pas les nouveaux. Et parfois, ces nouveaux sont parfois frustrés même à la limite. C'est pour ça que vous allez remarquer dans les églises, les nouveaux qui viennent toujours à l'église sont en majorité de fois saisissent plus vite la vision ou bien sont plus bénis. Amen. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les autres sont déjà restés dans la forme. Frère Vanna parle du formalisme. Amen. Or, le nouveau, quand il vient, quand le guide dit A, il part A. Il croit tellement qu'il encore dans le zèle. Et il profite, il emmagasine. Amen. Et c'est pendant ce temps, les anciens viennent lui dire, il veut montrer quoi? Yes. Quand on prêche, il crie Amen. Nous-mêmes, on a fait ça. Nous-mêmes, on a fait ça fatigué. Maintenant, il est temps que nous revenons à notre premier amour. Amen. Quand tu envoies comme ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Amen. Et nous sommes tous conscients ici. Là maintenant, je parle à Restauration Tabernacle. C'est que tous ici, là, nous sommes conscients que nous devons retourner à notre premier amour. La façon dont nous voyons comment l'Église avance et comment les choses avancent, il y a énormément d'interrogations. Il faut un certain temps qu'on s'arrête. Ça ne sert à rien qu'on avance. Bon, on se rend compte qu'on avance, mais il y a les éternels bébés, on doit toujours revenir en arrière. Et ça ne courons pas. Ne courons pas, essayons d'avancer et revenons à ce que nous avons posé. Tous ici, nous sommes très conscients de cela, que nous avons énormément refroidi. Amen. Que ce soit même dans l'ordre à l'église, que ce soit même dans la façon même dont on se comporte à l'église, tout vraiment est en fait. Amen. Je pense que ce matin, c'est une délivrance par laquelle le Seigneur est venu pour nous demander de revenir à notre premier amour. Lorsque nous lisons notre texte de base, le premier, qui est l'Apocalypse, que nous avons l'Apocalypse 2, le verset 17, le premier amour dont l'Église parle ici, c'est l'Église d'Éphèse. C'est vrai, vous allez me dire que bon, l'Église d'Éphèse, c'était le temps d'Éphèse. Mais ne vous inquiétez pas, frère Branham a actualisé ça pour ce temps-ci. Yes. Et moi, je vais aussi actualiser ça pour Restauration Tabernacle. Amen. Donc, ça ne va pas rester à Éphèse. Yes. Ça nous concerne aussi maintenant. Amen. Et notez que Éphèse était la première église. Amen.
Amen. Éphèse était la toute première église. Ça veut dire que c'est un peu comme la fondation. Amen. Et Paul, l'apôtre des païens, c'est lui qui a implanté l'église d'Éphèse. Frère Branham nous a dit que si quelqu'un prêche un message autre que pour Paul, ne crois pas. Que si Paul entre, lui aussi va entrer, parce qu'il a prêché le même message que Paul. Amen. Quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2, nous allons beaucoup lire. Quand nous lisons dans notre texte d'Apocalypse au chapitre 2, nous avons le verset 2, le verset 3, et je vais sauter. Nous allons venir au verset 6. La Bible dit au verset 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. On va noter ça sous forme de tiret. Dans les premières caractéristiques de l'église d'Éphèse, c'est que le Seigneur dit. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, un petit 2. Je connais ta persévérance, ça fait un petit 3. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. C'est un petit 4. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen. Et que tu les as retrouvés menteurs. Dans le verset 3, il dit, en petit 6, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Et que tu ne t'es point lassé. Maintenant, on descend au verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, que tu aimes, les œuvres de Nicolaï, œuvres que j'ai aussi. Ici, vous remarquez que ça, c'est l'éloge de l'Éternel qu'il est en train de faire à l'église d'Éphèse. Ici, carrément, l'Éternel est en train de faire l'éloge à l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que je reconnais que tu as, voici ce que je reconnais que tu fais. Restauration Tabernacle, c'est que oui, voici ça. Vous venez à l'église comme vous venez, vous avez fait ceci, vous faites ceci. Le Seigneur reconnaît ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Ce n'est pas que ce que vous avez fait, beaucoup des églises ne l'ont même pas encore fait. Au niveau où nous sommes déjà, si nous voyons de la genèse de cette église, à où nous sommes, nous avons fait énormément de choses. Amen. Au niveau de l'enseignement que nous recevons aussi, nous avons, je pèse mes mots, nous avons l'une des meilleures nous recevons l'une des meilleurs enseignements du pays, ici, peut-être même du monde. Amen. Nous savons que nous recevons Amen. une parole pure. Yes, sir. Parce que la vérité est que, avec l'enseignement de notre pasteur, nous sommes conscients qu'il ne peut pas prêcher dans beaucoup des églises. Yes, sir. Qui te compte. Nous sommes conscients C'est qu'avec cet clair. enseignement, il ne peut pas prêcher dans beaucoup des églises. Amen. Parce qu'on n'aime pas les gens comme lui. Oui. Amen. On n'aime pas les gens qui disent la vérité. Amen. Mais ici, nous avons ça. Amen. Et nous sommes nourris. Sur le plan spirituel, je pense quand même que nous sommes auto. Yes, sir. Je pense quand même ça que nous sommes auto sur le plan spirituel. Parce que nous sommes nourris. Même le choix des intervenants ici, je pense que le Saint-Esprit, au travers du pasteur, fait un tri et nous apporte chaque jour la nourriture convenable pour nous. Amen. L'Éternel dit qu'il reconnaît déjà cela. Hier, notre frère s'est marié, nous avons vu la mobilisation, nous avons vu le dynamisme de tous les frères, nous avons vu, nous sommes rentrés tard, les gens se sont dépensés, que ce soit en énergie, que ce soit en finance. Le pasteur rendait le témoignage de Madeleine tout à l'heure. Le Seigneur dit, il a vu cela, il dit que c'est très bien. Amen. Amen. Nous voyons les sacrifices que nous faisons, nous nous donnons les uns les autres, nous nous visitons, nous faisons ceci, nous faisons les cadeaux parce que nous faisons ceci. Le Seigneur dit que c'est bon. Amen. Il a vu tout cela, il apprécie. Amen. Mais il nous a reproché de quelque chose. Amen. Il nous reproche de quelque chose. Et je pense que, comme nous avons déjà fait toutes ces choses-là, si maintenant nous réparons ce que le Seigneur nous reproche,
je pense qu'on va aller à un niveau encore plus élevé. Amen. Parce qu'il a dit tout. Il a dit que la seule chose que je vous reproche, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Ça veut dire que si nous retournons à notre premier amour, nous allons voir de plus grandes choses dans cette église. Amen. Ne regardons pas les 4 murs, ne regardons pas le nombre, mais je pense que nous pouvons aller au-delà de cela. Amen. Dans le texte que nous avons lu, je vais faire un crochet parce que au 7e point que j'ai noté, le Seigneur dit: tu es les œuvres de Nicolaï, œuvres que moi je hais aussi. C'est quoi les œuvres de Nicolaï? Parce que parfois nous avançons, il faudrait qu'il y a certaines expressions qui sont prononcées dans le message. Là, c'est beaucoup plus pour les nouveaux qui ont embrassé le message. Il y a des expressions propres parfois au message qu'on emploie souvent. Vous allez entendre l'œuvre de Nicolaï et tout le reste. C'est quoi les œuvres de Nicolaï? Parce que je peux le dire sans risque de me tromper, à la lutte que le message va actuellement au Cameroun, nous sommes en plein dans les œuvres de Nicolaïsme dans beaucoup des églises. Amen. Amen. Oui, monsieur. Je doute qu'il peut encore avoir des églises dans ce message où le berger peut se placer du haut de la chair. Il vous dit que si vous sentez que je ne suis plus comme il faut, vous pouvez me faire asseoir. Je doute fort. Amen. Oui, Il monsieur. y a encore des églises comme ça ici. Vraiment. Je doute fort qu'il y a encore des églises où le berger peut dire: si vous sentez que je pars déjà dans un virage où ce n'est pas, ramenez-moi. Je doute fort. Je doute fort même qu'il y a encore des bergers qui peuvent dire que moi je ne prêche pas pour l'argent. Yes. Un berger qui peut te regarder en face et te dire c'est une France. Qui te compte. Je doute fort. Amen. Dans beaucoup des églises aujourd'hui, Je doute aussi. on a déjà ce qu'on appelle les influenceurs dans les Yes, églises. sir. Amen. Il y a des gens qui avant que le berger ne prenne une décision ou bien ne consulte, on pas d'abord leur consulter. Parce que ce sont Les sponsors. les grands sponsors, les grands souteneurs. Oui. On doit d'abord avoir leur approbation avant même de venir consulter l'église. Tout ça, c'est le nicolaïsme qui est pleinement entré. Et la lu que les choses sont entrées dans les. Voilà pourquoi je vous ai dit nous recevons la meilleure des enseignements ici. Restons focalisés sur ces enseignements que nous recevons. Ça va nous faire beaucoup de bien. La chance que vous avez, c'est parce que vous ne marchez pas beaucoup. C'est une chance, parce que vous ne marchez pas beaucoup. Vous êtes sur place à la bergerie ici et vous mangez la bonne nourriture. Nous qui avons, je ne sais pas si je peux dire le malheur, que nous marchons un peu beaucoup, pas parce que nous vagabondons, mais c'est que nous avons certains événements et tout qui nous amène à côtoyer certaines autres assemblées. La situation est tellement alarmante. Amen. La situation du message au Cameroun est tellement alarmante que je crains même que les choses vont s'empirer. Qu'est-ce que Frère Branham va dire au sujet des nicolaïsmes? Nous allons lire dans la brochure l'âge de l'église d'Éphèse au paragraphe 52. Frère Branham dit: tu es ces œuvres de Nicolaï. Pendant que j'étais assis là dans mon bureau aujourd'hui, j'ai écrit quelque chose ici à ce sujet. Je désire que vous écoutiez attentivement maintenant. Amen. Quelques pages ici au verset 6. Il y a les éloges et l'approbation. Dieu à l'église était d'accord sur un point. Ici, Frère Branham dit, dans le texte que nous avons lu d'Apocalypse, il y a l'approbation que Dieu nous a donnée, mais il y a aussi la reproche. Amen. Dieu dit que sur l'approbation, nous sommes tous d'accord. Yes. Tu fais bien. Mais je veux vous dire ici que dans tous ces trucs-là, c'est les œuvres de nicolaïsme qui a fabriqué ce formalisme que nous voyons actuellement. Parce que si nous sommes devenus formalistes, c'est à cause de ce qui s'est implanté dans les églises.
Et c'est venu à partir des Nicolaïtes. Ce n'est même pas maintenant que ça a commencé. Amen. C'est depuis que ça a commencé. Et ça fait des ravages. Amen. Chaque fois que ça entre dans une église, c'est fini. Donc, s'il y a même une prière à faire, priez jamais que ça n'arrive pas. Voilà pourquoi j'ai tenu à marquer sur cela, pour que vous compreniez vraiment à quoi consistent les œuvres de Nicolaï. Pour que si vous sentez un jour que cela est déjà en train de vouloir entrer dans cette église, faisons barrière. Amen. Oui, c'est qu'ils haïssent les œuvres de Nicolaïs, la vraie vie et la vraie vie. La vraie église qui était dans cette église d'Éphèse. Maintenant, rappelez-vous bien que chaque église a ses temps, a ses gens formalistes. Chaque église, on a chaque église, il y a des gens formalistes. C'est une information. Donc, ce n'est pas que vous allez, on va venir dire que non, toute notre église, il n'y a pas de gens formalistes. Il y aura toujours des gens formalistes. Claire. Chaque église a ses formalistes. Et chaque église a ses gens spirituels. Ce sont des jumeaux qui naissent lors de chaque réveil. C'est ça. Donc les deux sont toujours là. Sur chaque réveil. Cela a commencé juste dans cet âge-ci. Et cela se termine dans cet âge-ci. Finalement, les formalistes l'ont emporté dans l'âge. Les formalistes l'ont emporté dans l'âge de Thyatire. Et Luther avec le nouveau mis cela dehors. Et maintenant, cela revient encore. Pouvez-vous voir cette religion formaliste? Il n'y a aucune différence entre elle et le catholicisme. C'est une seule et même chose. Chaque organisation s'est fait des massacres en y entrant. Dieu n'a jamais fait de son église une organisation. Amen. C'est exactement ce qu'il essaie de faire ici. Et maintenant, observez et voyez si ce n'est pas vrai. Cela vous montre à quel point une organisation est maudite. C'était une chose étrangère à la nouvelle église, à l'église du Nouveau Testament. Vous voyez, pourtant, tu as pourtant ceci que tu es, les œuvres de Nicolaï, œuvres que je ai aussi. La vraie ville haïssait les œuvres des formalistes, de Nicolaï. Dieu aussi. Ce qui étaient les œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, devient une doctrine dans l'église de Pergame. Amen. À Éphèse, la première église, c'était les œuvres. Dans l'église suivante, cela devient une doctrine. Entendez-vous cela? Vraiment. Comprenez-vous cela maintenant? C'était une œuvre à Éphèse et vous voyez ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Cela a commencé tout simplement ici comme un petit bébé. Bon, dans un instant, nous allons voir ce que c'est cela. Les loups dont Paul parle, les œuvres de Nicolaï. Maintenant, analysons ce mot pour découvrir ce que nous avons avant d'aller plus loin. Le mot Nicolaï, c'est une chose un peu étrange pour moi. Même Frère Branham dit que c'est un peu étrange pour lui. Yes. C'est un peu étrange pour moi. J'ai pris tous les dictionnaires grecs. Yes. J'ai pu trouver Nicolaï. Nicolaï vient du mot Nico. Entendez, je crois, je l'ai écrit ici. Nico, ce qui signifie conquérir ou vaincre. Nicolaï, conquérir ou vaincre les laïcs. Amen. Yes. Ce qu'il essaye de faire ici, c'était de chercher à s'emparer de l'église où Dieu, avec les pasteurs, où l'Esprit de Dieu se mouvait au travers des dons dans l'église du Dieu vivant. Il ébauchait une doctrine selon laquelle il aurait des prêtres, des évêques, des papes. Et cela, Dieu a dit qu'il haïssait et il le hait encore aujourd'hui. Amen. Nicolaï, Nico, vaincre ou conquérir les laïcs.
C'est l'église. Combien savent que laïque, c'est l'église? Amen. Très bien. Vaincre ou conquérir, ou prendre la place des laïcs, en d'autres termes, enlever tout le sacré, toute l'autorité de l'église et mettre cela sur les prêtres. Laisser l'assemblée vivre comme elle veut. Mais le prêtre est le seul qui est saint. Vraiment. Enlever aux gens le Saint-Esprit, qui a des signes et des miracles qui les accompagnent, leur enlever cela pour leur donner une sainte prêtrise, écartant le Saint-Esprit et les changeant contre une prêtrise. Vous voyez ce que c'était? C'était finalement devenu, dans cette église-ci, c'était des œuvres. Et ceci, c'est devenu une doctrine. Et à Thyatire, cela a pris le pouvoir. Après que Luther fut sorti, cela ne pouvait pas rester ainsi. Et cela domine avec les évêques, les cardinaux, les archevêques. Qui donc est le chef de l'église de Dieu, si ce n'est Dieu? Lui-même. Amen. Amen. Maintenant, je me sens religieux. Frère Branham dit qu'il se sent religieux. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'église. Amen. Pas seulement le prédicateur, Non. mais l'église tout entière. Amen. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui est saint, Claire. c'est l'église tout entière qui a le Saint-Esprit. Ici, Frère Branham essaie de nous présenter ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes. Et c'est ce que je vous disais au départ, c'est ce que nous constatons maintenant dans les églises actuellement, où on a pris tout le pouvoir. On a dit que ce n'est que le pasteur qui est saint, et ce n'est que le pasteur qui dit. On peut même déjà nous dicter les sermons en haut, et nous devons simplement appliquer cela. Vraiment. Nous avons la grâce ici que lorsque nous montons à chair, le pasteur ne dit pas que frère Obé, demain tu prépares le message sur. Mon frère. Amen. Qui te comme. Frère Bélibi, demain prépare-nous le message sur le Saint-Esprit. Yes. Prépare-nous le message sur cela. Nous avons la grâce que nous n'avons pas cela ici. Amen. Parce que si nous arrivons à ce niveau-là, ça veut dire que nous sommes déjà en train d'entrer. Je pense que le Saint-Esprit peut amener le pasteur à dire, frère Obé, tu vas intervenir demain, et le même Saint-Esprit qui est dans l'église va guider le frère Obé et apporter la nourriture convenable pour ce peuple. Amen. Et jusqu'à présent, le témoignage que nous avons ici, c'est que généralement, lorsque tu apportes ces messages, c'est le soutien du pasteur. Qui te comme. C'est la preuve du Saint-Esprit. Amen. Yes, sir. Amen. Donc, si nous arrivons à ce niveau-là, bon, moi je parle de moi. Le jour qu'on va me dire ça, je vais aussi dire que je n'ai pas l'inspiration. Yes. Amen. On doit laisser que le Saint-Esprit conduise l'église. Amen. Nous avons pris tout, nous avons mis sur le pasteur. Ce qui fait que le pasteur est devenu quelqu'un qui prime l'église. En gros, vraiment, comme le pasteur le dit pour l'église, vous n'avez plus mot à dire. Frère Branham dit que le pasteur peut faire une erreur, même du haut de la chair, sur la parole. Mais il y a seulement l'attitude qu'il faut noter. Amen. Il y a seulement ce que Frère Branham conseille, c'est l'attitude pour aller maintenant vers le pasteur. Dit pasteur, vous avez prêché ceci, voici ce que l'Écriture dit. Et Frère Branham dit que s'il est assez humble, le Saint-Esprit va l'amener. Il va revenir même ici du haut de la chair. Venir dire, j'avais fait ceci. Frère Branham a fait cela. Amen. Mais nous regrettons que nos super pasteurs, nos super apôtres, même quand il fait l'erreur, il ne peut pas avoir l'humilité de venir reconnaître. Le prophète de l'âge faisait, il revenait rectifier. Amen. Nous avons la grâce quand même que
nous avons un pasteur qui nous regarde. C'est une bénédiction pour nous. Amen. Maintenant, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Quel était même le problème de l'église d'Éphèse? Parce que nous avons lu Apocalypse, on a cité. Mais c'était quoi maintenant vraiment leur problème? Dans Apocalypse au chapitre 2 du verset 4, la Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà le vrai problème de l'église d'Éphèse. Autrement dit, si l'église d'Éphèse remplissait ces conditions, elle était parfaite. C'est ce que ça veut dire. Parce que surtout ce que le Seigneur a vu sur l'église d'Éphèse, c'est la seule chose que le Seigneur a retenue à l'église d'Éphèse d'arranger. Ça veut dire que le Seigneur a témoigné, a reconnu tout le reste. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Mais je suis sûr que dehors, il y a un autre témoignage. C'est une façon de dire: n'attendez pas toujours que les gens de dehors vont dire que ici à Restauration Tabernacle, nous faisons la plus totale parole, que nous faisons ceci, ou bien parce qu'un frère va avoir une mauvaise attitude dehors, que c'est l'assemblée de Restauration Tabernacle. Il faut qu'on enlève cela de la tête, parce que la parole nous a dit ici que les deux poussent ensemble. Amen. Maintenant, nous ne devons pas seulement laisser que le deuxième là vienne dominer, parce qu'ici là, c'est ce qui s'est passé. Dans les Nicolaïs, c'est que les formalistes ont remporté, ils ont dominé, ils ont enlevé ce qui était de sacré, ils ont enlevé la parole et le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est la seule chose que nous devons faire, mais vous n'allez pas dissocier les deux. Les deux doivent toujours croire ensemble. Ici, dans le verset 4, il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Remarquez ici. Ici, la parole dit: tu as abandonné ton premier amour. Quand il dit que tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire que tu avais d'abord un certain amour. Mais c'est que tu as abandonné. Mais durant cette évolution, Éphèse évoluait, avançait, mais ne se rendait pas compte qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ça veut dire que les gars vivaient déjà, chaque jour ils vivaient à l'église, ils faisaient la religion, ils se disaient qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils avaient déjà abandonné la chose écrite. Pourquoi? Parce que le formalisme était entré, ils ont continué à appliquer. Parce qu'il a dit ici, le nicolaïsme c'est un peu comme le catholicisme. On sait que le dimanche on doit venir à l'église. C'est normal. Il y a très peu de personnes qui savent quand même que non, le dimanche quand même, je ne vais pas à l'église. Vous allez voir le 25 décembre ou le 24 ici, toutes les églises sont saturées. On sait quand même que non, c'est quand même la naissance entre guillemets de Jésus. Il faut quand même qu'on parte à l'église. Oh, nous sommes habitués à cela. Le mercredi, on doit partir à l'église. C'est normal. On a culte le mercredi. On doit partir à l'église. Donc c'est normal qu'on se lève, on part à l'église. Le vendredi, on doit venir à l'église. Le dimanche, on doit venir. Aujourd'hui, c'est le frère Lambo qui va chanter. Mercredi, frère Roméo, prépare-toi, tu vas chanter. On s'est habitué à cela. On est devenu formaliste. Mais on a cru qu'on nous sommes en train de faire la chose. Et pourtant, on a laissé Dieu début. Mais Dieu nous a dit que ces choses sont aussi bonnes. Amen. Ça veut dire que savoir que le mercredi, je dois venir à l'église, c'est une bonne chose. C'est pour ça que vous avez suivi au départ, j'ai demandé au mari que j'espère que c'est par conviction que vous êtes venus. Que ce n'est pas parce que vous avez peur que on a vu un gars comme ça le passé attirer que le lendemain vous n'êtes pas venu à l'église. Parce qu'avec la fatigue là, d'autres ne viennent pas. Déjà que vous voyez que il y a même ceux qui étaient invités, ils ne sont pas venus. Ou ce matin. Mais les mariés, ils sont venus, les concernés même de la chose, et ils ont bravé la fatigue, ils sont venus. Mais les gens même qui sont venus peut-être s'asseoir, manger, ne sont pas venus. Bon, à défaut de ceux qui ont les excuses. Mais Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Nous avons donc vu ici, dans la reproche, le problème qui était dans l'église d'Éphèse. Nous remarquons bon maintenant que quand nous regardons autour de nous, nous ne sommes pas différents de l'église d'Éphèse.
Nous sommes vraiment aujourd'hui tellement froids. L'évangélisation, alors nous parlons plus. Quand on venait de croire, c'était comme une compétition. Chaque samedi, il fallait que non, peut-être les jeunes à l'église, on se regroupe, on dit que non, on va sortir, on va aller évangéliser. On était tous zélés. On lisait nos Bibles, on faisait ceci, on faisait une étude biblique et tout. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est plus le cas. La prière, alors, c'est problématique. J'ai dit que nous sommes tous concernés. Parce que moi-même qui vous parle, il y a une certaine lourdeur dans la prière. Il y a une certaine lourdeur dans la prière. Malgré qu'il me réveille souvent à 3 heures, parce qu'on a un contrat que nous avons signé ensemble, il me réveille toujours à 3 heures pour prier. Mais il y a des fois que quand il me réveille, là, il dit le Père. Parfois, je mets le réveil ne sonne pas. Mais quand l'heure arrive, il me réveille. Amen. Mais il y a des jours, je dis Seigneur, parfois tu pries de l'état couché. Tu dis que non, j'ai prié aussi pour qu'il faut quand même dire quelque chose. Mais plus nous entrons à cela, nous nous rendons compte que nous faisons du mal pour Dieu. Nous avons l'impression, et la vérité c'est que au fur et à mesure que nous pratiquons ça, ça a des influences dans notre vie, dans notre marche chrétienne. C'est ça qui nous donne cette froideur, c'est ça qui nous donne cette lourdeur. Nous ne pouvons pas prier fortement et prier constamment. Et au fur et à mesure que nous faisons ça, ça devient normal que tu pries 5 minutes, tu as fini. C'est vrai, ce n'est pas l'abondance, peut-être que de multiplier les paroles et ceci. Mais je pense quand même qu'avec tous les problèmes que nous avons ici, prier 5 minutes ne suffit pas. Avec tout ce que le Seigneur fait pour nous au quotidien, même une heure, même une journée ne suffit pas. Il nous dit merci. S'il faut décortiquer cela. Je pense que si on avait laissé le temps à Fidèle de raconter son témoignage ici, et qu'on lui laissait vraiment le temps de raconter, il ne pourrait pas même 30 minutes. Et jusqu'à lui, il n'aurait pas tout dit ce que le Seigneur a fait pour lui en une journée. Donc la journée seulement d'hier. Amen. Il n'allait pas suffisamment avoir le temps. Mais quand on arrive devant le Seigneur, on est trop pressé, on veut vite dormir. La Bible alors, c'est comme si c'était devenu le nouveau berceau de beaucoup de frères. Quand tu veux vite dormir, tu prends la Bible ou tu prends la brochure, tu lis. Amen. Parce que actuellement ça marche, c'est efficace. Yes, sir. Et oui, c'est efficace. Amen. Tu pouvais aller faire l'expérience. Si tu veux vite dormir, que tu as les problèmes d'insomnie là. Prends une brochure. Amen. Viens prendre la Bible. Commence à lire. Tu vas dormir. Yes. Et tu ne dors pas parce que tu veux dormir, mais c'est parce que tu as laissé quelque chose de depuis. Parce qu'en principe, tu ne peux pas lire la parole, tu ne peux pas lire la brochure et tu te retrouves en train de dormir. Amen. C'est impossible. Donc si tu te retrouves à ce niveau-là, donc si tu veux faire le test, bien si tu veux douter, parce qu'il y a souvent des ingrédients qu'on dit que vous avez laissé votre premier amour, ils disent que moi je viens toujours à l'église tous les jours. Je donne des offrandes. Comment on peut dire que j'ai abandonné mon premier amour? Voilà le petit test que je te donne pour aller tester. Si tu n'es pas concerné, va, lis la Bible. Prends la bande, tu mets. Prends, étudie, lis. Lis même 3-4 chapitres, 5. Si tu finis là, si tu finis, tu es en bonne forme, c'est que voilà, ça ne te concerne pas. Mais c'est un constat amer et ça se reproduit même pour beaucoup de nous. Déjà, si c'est pour la Bible, beaucoup ne lisent plus. On est concentré à lire les brochures. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai voulu faire un sermon uniquement sur la Bible. Je n'ai pas voulu parler de Frère Branham. J'ai juste parlé de Frère Branham parce que il y avait certaines explications, parfois que la Bible ne peut pas vous montrer. Il faut descendre nos parties, prendre l'œil et l'aigle pour venir voir. Amen. Parce qu'actuellement, si tu fais un sermon, tu ne cites pas Frère Branham, on dit que tu n'as pas prêché le message. C'est une grosse erreur. Amen. Amen. Le Seigneur nous réprimande donc et nous demande maintenant donc de revenir à notre premier amour. Maintenant,
Qu'est-ce que le Seigneur, c'est quoi même d'abord, c'est même quoi, qu'est-ce que veut dire abandonner son premier amour? Parce que depuis on ne fait que parler qu'abandonner le premier amour. Concrètement, ça signifie quoi? Si le sommeil te prend, c'est que tu es peut-être aussi concerné ce matin. Moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, nous sommes rentrés tard. Amen. Donc, si tu dors maintenant là, on va prier pour la repentance là. Pour venir à l'hôtel. Amen. Combien de personnes viennent encore à l'hôtel pour prier? Quand je dis venir à l'hôtel, ce n'est pas venir à l'hôtel pour montrer aux gens de l'église que tu es trop spirituel. Amen. Amen. Ce n'est pas pour montrer aux gens de l'église que non, il faut que quand j'arrive, je viens, je me mets à genoux, je prie, on va sentir que non, le frère c'est spirituel. Mais je dis à l'hôtel par rapport à ce que nous avons connu. On finit peut-être, vous avez vu le témoignage de frère Lambeau. Vous voyez surtout le témoignage là, c'est le seul témoignage qui est sorti sur la prédication de mercredi. Mais c'est bien parce que Dieu fait toujours les choses de façon à laisser toujours un témoin. Amen. Parce que mercredi, nous tous nous avons écouté, nous nous sommes sentis trop grands de venir nous mettre à genoux à l'hôtel pour reconnaître que nous avons faussé. Mais lui, il a fait, même comme ce n'était pas l'hôtel ici, mais il a fait, le témoignage est là. Amen. C'est déjà lourd, c'est lourd pour nous, c'est lourd. Quand le Seigneur te réprimande, il te blâme pour venir devant l'autel. Nous sommes tellement indifférents à ce que le Seigneur nous dit. Vous allez voir à la fin de l'église, à la fin du verset que nous avons lu, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes tellement indifférents à ce que le Seigneur nous dit. Ici, nous allons voir donc à quoi consiste ce premier amour. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2 au verset 3 et le verset 6. Ici, il y a un lâchement. Le premier amour que le Seigneur a fait de nous parler ici, il nous parle du relâchement que nous avons fait depuis que nous avons cru. Amen. C'est de ça qu'il parle du premier amour. C'est ça le premier amour. Je suis sûr que quand Lambeau a cru, la semaine là, il était tout feu, tout flamme. Mince, mon frère. Tout feu, tout flamme. C'était le genre quand tu parles, il est aligné, pas par toi citation. Quand tu parles, il est aligné les versets bibliques comme ça là. C'est vrai, frère. Voilà Amen. pourquoi on a traité certaines personnes, même que quand il a cru un petit peu, mais celui-ci, c'est comme s'il est devenu fou. C'est vrai. Parce qu'il a un certain zèle. Amen. Il a un zèle que tout le monde demande, le gars, s'il est déjà devenu fou. Mais allez encore un peu chercher la personne aujourd'hui. Ouais. Après 5 ans, après 10 ans, il y a un relâchement. Amen. Pourquoi dans ce relâchement? Le Seigneur nous interpelle et il demande aujourd'hui que nous devons donc repartir. Ça veut dire que le même zèle que tu as eu le même jour que toi, tu as rencontré le message. Parce que je me souviens quand c'est ma fiancée qui me faisait le témoignage. Elle me disait que Donald, vraiment, il passe à la maison, il passe mal le temps d'enlèvement. Il nous fatigue, il nous parle, il nous parle. Parce que là, c'est le premier zèle. Parce que comme il sortait d'ailleurs là, Yes. quand il est venu ici là, quand il a goûté, il était tout feu, tout flamme. Si après ça, tu ressens que dans ta foi, tu n'es plus comme à ce moment-là, que de poser des questions, il faut chercher à revenir. Donc le Seigneur veut que le départ, comme tu as cru au premier jour, la première flamme, le premier zèle que tu avais au départ, que tu aies ce même zèle continuellement. Amen. Qu'il n'y ait pas qu'on a l'impression que tu as mis pause. Vraiment. Amen. C'est ce que le Seigneur nous reproche aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur nous prescrit donc? Parce que Frère Branham a prêché un sermon
Avertissement plus jugement. Le Seigneur ne peut pas vous apporter une remarque ou bien un reproche. Et il nous donne aussi la conduite à appliquer pour revenir. Voilà pourquoi on dit souvent, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne qui interprète, ça ne nous édifie pas. Ça ne sert à rien qu'on vous apporte une grande démonstration de la parole, où on ne vous dit donc pas comment appliquer cela ou bien comment marcher pour le faire. Donc le Seigneur lui-même, sachant que nous sommes ses enfants, déjà c'est une preuve. Parce que c'est même une grâce. Quand le Seigneur vous parle. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les blâmes. C'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les blâmes de Dieu. Amen. Quand on les blâme, ils ont l'impression que soit c'est le pasteur qui est fâché contre lui. On n'aime pas les blâmes. Mais c'est une grâce d'être blâmé par Dieu. Parce que le fait d'être blâmé par Dieu prouve même que tu es son enfant. Si tu n'étais même pas son enfant, il te blâmait pourquoi? Il ne te gère pas. Tu es le son, tu n'es même pas avec lui. Donc quand le pasteur blâmait peut-être le frère ce matin, pour beaucoup de frères, c'est le pasteur qui a blâmé. Mais dans un autre côté, c'est Dieu qui vous a blâmé. Amen. Amen. Maintenant, si vous avez pris ça d'une façon charnelle, vous allez partir commencer à murmurer ou bien à parler ou bien à commander cela. Il te comble. Vous vous faites mal. Amen. Yes, sir. Moi, je suis un chrétien. Je sais que si Dieu ne me blâme pas, je m'écarte. Yes. Donc j'ai constamment besoin que Dieu me blâme. Il y a des gens comme ça. Amen. Moi, c'est comme ça. Et j'ai eu la grâce qu'il m'a entouré des personnes qui m'ont aidé dans cette marche jusqu'à présent. Ce qui fait que quand tu veux partir, on te fouette la capture. J'avais souvent un temps quand je sentais moi-même que j'ai gaffé. Tout dans la vie commence à devenir bizarre. Bon, si tu fais quelque chose, tu sens que ça ne donne plus. Dès que je fais ça, ça ne fait plus. Dès que je fais ça, ça ne fait plus. Quand je voyais déjà ça, je m'arrêtais, je revenais en arrière, je me rendais compte que j'ai gaffé quelque part. J'arrangeais. Parce qu'il y a beaucoup qui font des classes, ils ont du succès dans cela, ils disent que non, ça va, ça veut dire que si Dieu ne te blâme pas, quand tu gaffes, fais très attention. Amen. Yes, sir. Il y a un pasteur qui avait dit, si tu ne rencontres pas le diable face à face en chemin, ça veut dire qu'il marche avec toi. Parce que tu dois le rencontrer en face. Amen. Pour montrer que vous êtes dans l'opposition. Mais si tu avances et tu sens qu'il n'y a pas de... Fais très attention. Amen. Quand tu es blâmé, c'est une preuve même que Dieu te connaît. Amen. Amen. Donc aimons les blâmes. Qui te comble. Parce que nous sommes là. Après Dieu décide que non, il prend le vrai s'il blâme. Tu dois te réjouir. Tu dois même dire que oh merci Seigneur. Amen. Parce que s'il ne te connaissait pas, Yes, il ne s'occupe pas de toi. Amen. Il ne te gère même pas. Merci, Seigneur. Mais s'il te blâme, Oh. c'est une preuve qu'il t'aime. Amen. Arrange simplement la chose pour laquelle il te blâme et avance. Amen. C'est aussi simple Il que te ça. comble. Amen. Mais que Dieu nous fasse grâce. Amen. Mais nous savons aussi que les deux vont. Ensemble. Donc si on te blâme, on te blâme, on te blâme. Parce qu'il y a les frères ici, il y a des gens ici, au début, peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le pasteur ne fait que blâmer, le pasteur ne fait que blâmer, le pasteur ne fait que blâmer, le pasteur ne fait que blâmer. Bon, c'est la même parole qu'on va le reconnaître par leur. Oui. On ne juge pas, non? Amen. Ce n'est que par les fruits. Parce qu'on ne peut aussi te blâmer pour un même problème éternellement. Exact. Tu devrais en principe changer. Il faudrait qu'on sente qu'il y a eu changement, que cette parole t'a délivré. On te blâme aujourd'hui, demain on te blâme. Après demain on te blâme, tu es toujours pareil, il y a un problème. Amen.
Le Seigneur nous demande donc de revenir à notre premier amour, ce relâchement que nous avons fait. Frère Branham, toujours dans l'âge de l'Église, au paragraphe 42, il dit ceci. Maintenant, le verset 4 et le verset 5, c'est un avertissement. Le verset 5 est un avertissement. Souviens-toi, repens-toi. Vous voyez? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es venu. Tu es tombé de la Pentecôte jusqu'au point où tu te trouves. Maintenant, tu as rétrogradé. Il y a beaucoup de gens qui ont rétrogradé. En venant à l'église tous les jours. Mais il est assis. Il dit Amen. Yes. Il vient à l'église, il vient même à l'église à vous dépasser même. Il vient le mercredi, il vient le vendredi, il vient le dimanche. Il donne les offrandes, il donne les dîmes. Quand on dit contribution soutenue, il donne. Mais il a rétrogradé. Il est assis là. On voit souvent, on a souvent tendance à voir que comme tel ne vient pas là, la personne là n'est pas là. On a pris le masque du formalisme, on a porté, on est venu s'asseoir à l'église, on s'est dit que les autres, non, nous sommes épargnés. Comme le pasteur va me voir le mardi, le mercredi, le vendredi, il va comprendre que je suis un bon frère. Je suis un super frère. Vraiment. Et pourtant, rien de cela. Amen. D'où tu es venu, tu es tombé de la Pentecôte jusqu'au point où tu te trouves maintenant. Tu as rétrogradé. Et repens-toi et fais tes premières œuvres. Retourne à la Pentecôte, sinon je viendrai vite à toi. Et j'ôterai ta lampe de ça. Vous voyez ce qu'il s'agit, n'est-ce pas? Amen. Place à moins que tu ne te répandes. Voilà la seule condition que Dieu nous demande ce matin. Amen. Il est prêt même à oublier tout ça. Amen. Donc il est prêt ce matin à oublier tout ce qu'il t'a reproché. Amen. À la seule condition que tu te repens. Mais maintenant, la repentance c'est quoi? Parce que chaque fois qu'on a eu des sujets pareils, des enseignements pareils, on est venu, on a dit, bon, il n'y a pas de comment on va se repentir. Donc on vient de se repentir, on sort là, demain, la même chose. Un autre va revenir reprêcher la même chose, on va encore revenir à l'hôtel, on se repent. Ça veut dire qu'on ne s'est même jamais repenti pour commencer. La repentance signifie abandonner ça. Ça veut dire la chose que Dieu t'a reprimandée, ou bien la chose que Dieu t'a reprochée, tu dois abandonner cela. Le cas peut-être comme le cas que les frères parlaient ce matin, la repentance pour vous serait d'appliquer ce que le pasteur vous a demandé de faire. Amen. Si à la fin du mois, le pasteur vous appelle, comme il vous a conseillé aujourd'hui, il n'y a pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a jamais eu de repentance pour vous. C'est ça. Ça veut dire que quand il a parlé, c'est entré, c'est sorti. Amen. Yes. Donc c'est ça la repentance. Abandonner et ne plus refaire. Amen. Amen. Il te calme. En d'autres termes, si vous avez un pasteur plein de Dieu, yes, rempli du Saint-Esprit, et que vous essayez de le menacer du doigt en disant, eh bien, s'il dit quoi que ce soit sur nos chorales qui portent des robes, des cœurs, s'il dit quoi que ce soit sur le maquillage que nous portons, nous les somnierons. Nous portons, nous les somnions simplement. Ne vous en faites pas. Dieu le fera avant que vous ne le fassiez. Claire. Il s'en ira prêcher aux pierres dans la rue avant qu'il ne fasse des compromis sur ce genre de trucs. Si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, amen, vous devez honorer Dieu et rester dans l'esprit. Amen. Et adorer Dieu, vous rendant bien compte que vous serez perdu si vous ne le faites pas. Vous voyez? Amen.
Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient. Comme si la vie ici sur terre était l'unique chose qui existe. C'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une seule âme qui quittera ce lieu pour aller quelque part. Et vous scellez votre destination ici, même par la manière dont vous vivez. Amen. Et la façon dont vous vous comportez. Donc même le simple comportement à l'église a de l'impact. Pas seulement à l'église. Amen. Même au quartier, même dans notre quotidien. Amen. Ça fait plaisir qu'un musulman peut donner un témoignage, à savoir que donc il y a encore des chrétiens comme ça ici dehors. Amen. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Et ne pensez pas que ça va s'arrêter comme il a dit. Le jour qu'il sera en train de parler, ou bien le jour qu'il y aura un débat entre eux les musulmans qui sont en train de dire ah les chrétiens là c'est comme si va dire c'est vrai, c'est que vous dites. Mais moi je connais un chrétien. Amen. Amen. Moi je connais un. Il ne va pas s'occuper de tout le reste des chrétiens, mais juste le seul témoignage si c'est ça qui va mettre et c'est ça qui va défendre la cause de Christ. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe toujours. Amen. Et Dieu fait toujours ainsi. Amen. Merci Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme et qui quittera ce lieu pour aller quelque part. Et vous scellérez votre destination ici même par la manière dont vous vivez et la façon dont vous vous comportez. Vous gardez rancune. Vous êtes méchant. Et ensuite, vous pourrez à l'église. Oh miséricorde. Honte à vous. C'est frère Branham qui le dit. Vous jetez le propre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas que nous faisons? Ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du mal à l'église. Non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas la prostituée qui fait du mal à l'église. Non. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du mal à l'église. C'est une désolation. Quand on marche souvent, quand on entend que donc c'est un chrétien qui a fait ça. J'ai vu quelque part un fait divers à Douala où un pasteur, c'est sa femme, la femme du pasteur, ils élevaient un enfant à la maison et apparemment ils ont perdu une somme d'argent de 90 000, quelque chose par là. Ils ont accusé l'enfant en question. Et la femme du pasteur en question est partie chauffer l'eau. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas un pasteur qui met ça. C'est l'ensemble, mais c'est la cause de Christ toujours. Elle est partie chauffer l'eau et elle a versé ça sur l'enfant. L'enfant s'est brisé. La femme du pasteur. Parce qu'on soupçonne l'enfant d'avoir volé 90 000. Même si c'est qu'il avait volé les 90 000 même. Est-ce que c'est une belle image dans le voisinage? Et le fait divers, on a présenté ça sur le net. Sur une plateforme sur le net. Je lisais les commentaires. Vous pouvez un peu imaginer les commentaires qui étaient sur cette publication. Faites-vous un peu une image des commentaires. Vraiment. Parce que je ne peux pas commencer à décortiquer les commentaires. Mais faites-vous un peu une image des commentaires qui étaient à l'intérieur. Parce que ce n'est pas une plateforme chrétienne. C'est une plateforme païenne. Donc où tout le monde est rempli là-bas. Les chrétiens, les ceci. Imaginez un peu ce qui s'est dit sur les chrétiens à partir de cette simple de l'acte posé par la femme du pasteur. On a dit tout. D'autres ont même décrété que c'est pour ça qu'on vous demande de fermer les églises. À vos églises là, à vos ceci, à vos cela, à vos ceci. Le propre est versé dans l'église à cause de notre comportement. C'est ça. Christ nous demande ce matin de revenir à notre premier amour. Il dit,
Ce qui fait du mal à l'église lorsque les hommes, l'église, ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du mal à l'église. Nous savons ce qu'est un contrebandier d'alcool. Et nous savons ce que c'est qu'une prostituée. Lorsque nos sœurs s'habillent comme des prostituées, c'est tout autre chose. C'est cela qui fait le mal à l'église. Donc nous avons l'image dans nos têtes des prostituées dehors. Nous savons que ce sont les femmes qui s'habillent de façon légère. Ce sont des femmes qui sont dans des endroits obscurs et tout le reste. Mais nous avons oublié que même dans nos églises actuellement, nos sœurs ont laissé cela. Un jour, j'ai vu une sœur qui avait cru. Quand elle a cru, elle est née dans la foi. Elle a grandi. Ça a 25 ans qu'elle commence à mettre les hommes. On a ajouté les hommes à 25 ans. Elle est née dans le message. Elle a cru. Donc quand toi, à 25 ans, tu décides de venir rencontrer Dieu, c'est où celle qui est dedans décide de sortir. Ouais. Donc depuis toutes ces années, tu ne m'étais pas. C'est après toutes ces années d'expérience, tout ce temps-là que tu décides, que tu estimes que c'est plus joli sur tes doigts. C'est ce qui nous arrive le plus souvent. Il y a des choses que nous ne faisons pas avant, mais nous nous rendons compte même que quand nous avons cru, c'est même ces choses que nous voulons déjà faire. C'est parce que nous avons laissé le formalisme entrer. Et nous avons cru que non, le sujet d'aller à l'église, ça n'enlève rien sur les hommes. Et encore, n'est-ce qu'on dit que la foi c'est dans le cœur? Yes. Mot de passe. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aussi évangéliser. Ce qui rend la jeunesse actuellement d'évangéliser, c'est nous-mêmes, nos comportements. Parce que c'est très difficile maintenant d'aller évangéliser quelqu'un sur ce que toi-même tu ne fais pas. Amen. Yes. Comment une sœur va aller évangéliser une autre fille dehors? Quand tu vas partir dire qu'on n'aimait pas les boucs, ou bien on n'aimait pas les hommes, parce qu'ils ont vu que les boucs, ils ont laissé les boucs. Maintenant, c'est d'autres ont profité, ils ont ajouté les triangles. Donc, on ne pouvait pas mettre les couleurs, on met le triangle. Tu ne peux pas aller évangéliser une telle sœur, parce que toi-même tu es encore dedans. D'office, tu es obligé de fermer ta bouche. Dans nos universités, c'est difficile de voir des frères évangéliser comme avant. On a des témoignages qu'il y a des frères qui mettaient mal à l'aise les étudiants dans les universités. Mal à l'aise. C'est encore combien de frères, on les appelle encore dans les quartiers pasto. Yes, so. Amen. Il y a encore combien de frères que dans leur quartier, Amen. Dans leur lieu de service, on les appelle pasto. Les gens se sont moqués de cette appellation, mais ça a tout son sens. C'est un très grand témoignage. Parce que lorsque dans un quartier, on commence à t'appeler pasto, Amen. ça veut dire que tu fais ce que les gens du quartier ne font pas. Yes, sir. C'est Amen. l'identité que tu t'es déjà donnée. Merci, Seigneur. Si dans ton lieu de service, on t'appelle pasto, ne te fâche pas. Amen. Qui C'est te compte. simplement parce qu'ils ont vu que tu ne fais pas ce qu'ils font. Yes, sir. Et tu es tellement différent. Et combien de frères, bien combien de sœurs, même les sœurs, on les appelait les mamans pasto. Oui. Il y a les sœurs qu'on appelait maman pasto parce que pour voir la sœur là avec une chevelure, un genre, c'était compliqué. On les voyait toujours naturels. Quand les autres parlaient à laisse-nous sa maman pasto. Yes. Mais combien de sœurs ou de frères on peut encore les appeler ainsi? Ça a disparu. Et si ça a disparu, c'est parce que nous avons abandonné quelque chose. Nous avons abandonné notre premier zèle. Maintenant, parfois même on a honte encore d'aller voir les premières personnes à qui on a présenté Christ au départ, quand on avait cru. Parce que quand on a cru, on a mis mal à l'aise tout le monde. Mais c'est maintenant bizarre que tu marches en route. Celui que tu étais là-haut parti parler de Dieu là, il te voit en route dans une position, un genre. Il te rit. Donc comme tu courais là, c'était encore pour t'arrêter là. Vraiment. Parfois, nous sommes même encore à l'église. Donc, nous sommes à l'église,
Mais on nous voit dans les positions. On ne se trompe pas. Hein. On se cache ici entre nous. Hein. On se cache ici entre nous. Parce que là, maintenant, là, nous, le monde est saint. Là, maintenant, là, tout le monde est saint. Ici, là, nous tous, là, nous sommes saints. On se voit bien. Mais il y a des gens qui nous observent quelque part. Amen. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il dit que tu es chrétien, mais voilà, ça c'est le jour que tu vas poser un acte. C'est où tu vas te souvenir, il va te poser la question que donc même les chrétiens font aussi ça. C'est où tu te poses la question que donc il t'observe. Et vous assurez-vous, il ne va pas regarder toutes les bonnes actions que tu as faites. Hein. C'est le jour que tu gaffes là, qu'il dit que donc même toi, les chrétiens font aussi ça. Ça veut dire que comment on vit là, tu peux montrer peut-être au frère que non, moi je ne fais pas ceci, mais Dieu te connaît et les gens de dehors là nous observent. C'est ça. Et c'est les meilleurs juges. Yes. Parce que quand il t'autorise, bam! Donc même le chrétien fait ça, à l'instant là tu te sens petit. C'est vrai. La honte qui tombe sur toi, tu as l'impression que tu vas entrer au sol. Tu vas seulement porter ta honte et entrer. C'est vrai. Et ce n'est pas bon que c'est de là-bas que ça arrive. Amen. Il faudrait qu'avant que ça ne vienne de l'extérieur, que toi-même tu arranges. Amen. Tu arranges cela pour que le témoignage de l'extérieur ne vienne pas. Parce que le témoignage de Dieu n'est jamais, ce n'est pas clair, ce n'est même pas appréciable. Amen. Parce que parfois quand il le dit, ne le dit pas devant une personne. Il le dit peut-être devant 3 ou 4 personnes. Yes. Et les 4 personnes disent que donc il est chrétien. Oui, c'est comme ça que ça part. Mais il est chrétien. Tant qu'un jour ta femme à la maison, tu vas entendre ce que le quartier va dire. Yes. C'est où tu vas comprendre comme tu sors souvent chaque matin là. Tu penses que ta Bible est dans le sac. Personne ne te voit. Le jour là, quelqu'un va te voir, il va dire que non, même les chrétiens, c'est où tu vas dire, donc on me voit même ici là. C'est où tu vas te rendre compte qu'on t'observe, mais tu ne le sais pas. Donc le Seigneur nous prescrit donc de revenir où nous sommes tombés. Il nous demande de se repentir et de pratiquer sa parole. Et si nous faisons cela, il est juste pour nous pardonner. Nous avons lu dans le livre de Jérémie au chapitre 8, verset 4. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Non. C'est une question que Dieu pose. Ou c'est de tout le temps sans revenir? Ce matin, nous avons reconnu notre erreur. Chacun ici est conscient en lui-même. Chacun peut faire une rétro en lui-même. Il peut s'en rendre compte qu'il n'a plus le même zèle qu'il avait lorsqu'il a cru. Amen. Chacun ici peut refaire ce film. Maintenant, nous avons reconnu, le Seigneur nous a réprimandé. Mais il nous dit que ce n'est pas une fatalité. Parce que c'est un Père quand même. Et il nous aime. Il nous dit que nous sommes tombés. Donc nous avons reconnu que nous sommes tombés. Mais il dit que nous ne devons pas rester où nous sommes tombés. Nous devons nous relever. Nous devons nous relever pour avancer. Le pasteur disait tout à l'heure, frère Branham dit, tomber c'est humain, mais se relever c'est divin. La preuve même que tu as la chose du Saint-Esprit, c'est que tu tombes, tu te relèves. Si vous voyez un chrétien qui est tombé et qui ne se relève pas, ne vous posez pas des questions. Claire. Parce que c'est la preuve que tu as la chose. C'est que quand tu tombes, tu te relèves et tu avances. Merci Seigneur. Demain, tu tombes encore, tu te relèves, tu avances. Tu tombes encore, relève-toi, avance. Et dans Jean 1, le Seigneur nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. La vérité, c'est que dans tous ces reproches et ces repentances, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. La foi
n'est pas facile, comme le pasteur disait hier lors de sa prédication. Si on vous dit que la foi est facile, c'est du mensonge. Si on vous dit que la foi est facile, c'est du mensonge. Amen. La foi devient facile lorsque tu acceptes véritablement la personne de Christ dans ta vie. Amen. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ en toi qui vit. Amen. Et lorsque tu prends la nature de Christ, ça devient facile pour toi maintenant de faire la foi. Amen. Mais lorsque tu veux rester charnel, ce ne serait pas facile. Tu vas faire trop d'efforts. Tu vas faire trop d'efforts. Et lorsque tu fais ces efforts, parfois tu vas te dire, mieux je restais comme j'étais dans le monde. Il y a une musique qu'on chante le jour que tu rencontres Dieu, c'est où tous tes problèmes commencent. Oui. L'affaire là est vraie. Amen. Et c'est simple, c'est facile à démontrer. Parce que tu étais du côté du diable, du côté de l'ennemi, de son camp. Tu faisais sa volonté. Maintenant, tu décides de changer de camp, tu pars à l'autre camp à l'est. Mais il ne peut plus être ami avec toi. Tu deviens son ennemi parce que tu es parti avec ses secrets. Amen. Et il sait que tu vas divulguer cela. C'est ça. C'est quoi l'évangélisation en fait même? L'évangélisation, c'est de raconter ta vie. Dis qui tu étais et qui tu es devenu. Amen. Et quand tu fais ça, tu dévoiles les œuvres de l'ennemi. Amen. Je buvais, je ne bois plus. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, tu dis que tu buvais, tu ne buvais plus. Tu dis que non, moi je bois 2 bières seulement. Tu dis que 2 bières seulement. Moi je partais à 6 heures. Yes. Je sortais à 6 heures. Man. Le malheur c'est que les boîtes de nuit, les gars là sont tellement forts que quand tu entres même à 2 heures, à 22 heures. Donc quand 6 heures arrive, tu n'es même pas compte qu'il est à 6 heures. Tu as l'impression qu'il est toujours 2 heures. C'est quand tu sors que tu vois le jour. Donc quelqu'un va te dire que donc, toi c'est tout ce que tu faisais. Moi j'entrais là-bas, je sortais ici. Si Dieu a pu me transformer, Amen. combien plus fort les hommes, toi qui prends seulement 2 bières. Ça, c'est ça l'évangélisation. Et quelqu'un comme ça, là, Dieu ne peut pas. Parce que le même jour que tu dis ça, il y a le gars d'à côté là qui vient te prêcher. Voilà pourquoi, comme tout à l'heure, le pasteur disait qu'avant de partir à Kribi, il faut d'abord que la personne se rassure qu'il a la chose. J'étais avec le frère, il là-bas, j'ai dit, la vérité c'est que parfois, on se crée même des ennuis. Tu veux partir combattre le diable dans son camp. Donc tu te lèves. Tu dis que je chante, je pars. Il y a une vidéo qui était virale. Il y a une vidéo qui était virale. On a vu tout le monde a partagé ça. Il dit qu'il part dans le camp de l'ennemi avec sa Bible. Yes. Pour aller chasser l'ennemi. Donc c'est comme si tu te lèves maintenant. Tu dis que moi je pars en enfer. Je pars finir le gars là. Pardon frère, laissez le zèle là. Yes. Laissez le zèle là. C'est bon qu'il vienne te trouver. Bien tu le rencontres. C'est où tu es plus fort pour le affronter. Quand il part chasser l'ennemi, il est parti en chantant. Il est rendu qu'on le chassait déjà avec la Bible. Yes. Donc, si tu dis que tu pars à Kribi, que tu dis que tu vas aller chasser les eaux, c'est un film que tu es en train de faire. C'est une fausse foi. Parce que c'est là-bas leur siège. Oui, C'est là-bas monsieur. qu'ils dorment. Amen. Tout le monde des eaux là, c'est là-bas. Yes, sir. Donc mieux tu restes ici là en Guaba. Yes. Ou alors si tu sens que ta foi ne peut pas résister. Parce que lui son travail c'est qu'il vient te dompter. C'est à toi maintenant de résister. Si tu sens que tu ne peux pas, reste en Guaba. Il y a des hôtels ici en Guaba, non? Amen. Il y a les endroits ici même ici en Guaba. Il y a même si tu pars même derrière Guaba là-bas, là, tu sens que la nature est bio. Dans le touristique, tu peux partir là-bas. Il y a les endroits. On même à monter, il y a un endroit à Barrière là-bas, c'est Copa, c'est un truc comme ça. Non, là-bas, c'est. Tu es là-bas, tu n'en vis rien.
Donc si tu sens que tu n'as pas encore le niveau, tu vas là-bas. Donc la lampe ne peut jamais attaquer l'ennemi dans son camp. Mais le Seigneur nous a donné quand même certains outils. Et il nous a dit que si on se repent, c'est la seule chose qui dépasse le diable. Amen. C'est vrai. Si vous voulez vaincre le diable, repentez-vous. Amen. Vous allez voir donc, tu as fait là. Parce que pour lui, quand tu poses certains actes, ça le glorifie. Mais quand tu te repens, c'est pas facile de se rependre. Comme c'est que le témoignage que l'envoi fait là. Donc quand tu finis, après tu rentres, tu pars voir la personne. Tu commences à raconter l'histoire. Tu demandes pardon, tu demandes que non, j'ai menti. Et après tu viens même dans l'église. Tu viens encore dire, exposer. Que non, voilà ce que je fais. Et la vérité est que si on fouille, ce n'était pas peut-être la première fois qu'il le faisait. Amen. Il a peut-être eu à le faire. Mais c'est ça que lui-même nous a dit une délivrance. Parce que le fait qu'il a osé, il a bravé, aller le faire, il a vaincu le diable. Donc le démon à cet instant-là, entièrement. Parce que tu ne peux plus faire corps avec, il ne trouve plus la place dans ton corps, il ne peut plus trouver la place. Il n'a plus de place en toi parce que tu as fermé. Amen. Donc c'est la meilleure des choses, la repentance. N'ayons jamais honte de nous repentir lorsque nous avons gaffé. N'ayons jamais honte. Ne cachons pas cela. Déjà que vous cachez à qui? Parce que vous croyez cacher, c'est aux hommes que vous cachez. Mais vous ne cachez pas à Dieu. Parce que lui voit. Donc quand tu caches, tu te dis que non, personne ne m'a vu. Personne. Donc quand frère n'est passé, personne ne m'a vu. Yes. Amen. Ok, personne ne t'a vu. Amen. Donc la Bible dit que Apocalypse dit qu'il y a une récompense quand même à marcher, à te repentir, à reconnaître, à revenir à ton premier amour. Lorsque tu vas faire tout ça, tu vas revenir. Dans Apocalypse 7, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y aurait une bataille. Parce que c'est une bataille, c'est pas facile. Amen. Mais il dit que celui qui va persévérer et qui va vaincre. La foi, parce que si c'est les mystères, on a dit l'enlèvement va venir à telle année, on a des docteurs qui nous ont décortiqué, donné même les dates, donné même les périodes que l'enlèvement va arriver, que la fin du monde va arriver. Vous ne connaissez pas quand est-ce que ça va arriver. Tu peux être comme ça, tu vois que tu as 20 ans, tu vois encore 60 ans, tu viens encore voir tes enfants venir, encore te dépasser, ça ne vient pas toujours. On ne connaît pas quand est-ce que ça va arriver. Donc on ne dit pas que comme je fais la foi maintenant, ok, comme je viens de croire, je veux supporter même 5 ans, parce que l'enlèvement va venir à 5 ans, je reste zélé pendant les 5 ans là. Après 10 ans, tu dis, hey, ça ne vient pas toujours. Tu commences à te refroidir, il faut faire attention. Tu ne connais pas quand est-ce que ça va arriver, ça veut dire que tu dois avoir une persévérance constante. C'est toute ta vie que tu dois persévérer. Amen. Toute ta vie, tu dois continuer à persévérer. Ça veut dire que persévérer en gardant la même flamme que tu avais, en continuant à garder cette flamme tout le long de ton séjour, jusqu'à ce que le Seigneur t'appelle. La vérité, c'est qu'il nous a donné toutes les capacités pour pouvoir faire tenir. Et il nous donne ici qu'il y a une couronne qui nous attend si nous allons persévérer. C'est quand même glorieux parce que il y a des gens, quelqu'un peut te promettre quelque chose, bien te dire un truc, mais il ne te donne pas ta récompense. Mais dès lors que tu as déjà ta récompense, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de viser l'objectif. C'est de mettre ça en avant. Ça veut dire, comme je suis ici sur terre, mon objectif, c'est la couronne. Et si je dois atteindre cette couronne, qu'est-ce que je dois faire? Voilà comment je dois faire. Je dois persévérer. Les embûches vont venir. Les épreuves vont venir.
Mais quand ça vient, je dois persévérer. Amen. Les tentations vont venir. La jeunesse, alors, c'est grave. Mais quand ça vient, je dois persévérer. La meilleure chose aussi dans la foi, c'est d'avoir des types. Parce que les types ne trompent pas. Parce que lorsque tu vas dire que non, je suis jeune, je veux faire ceci, je ne peux pas résister peut-être aux femmes, aux tudéoles, tout le reste. Quand tu vas vouloir faire ça, on va te présenter Joseph. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On va te présenter Joseph. On va te dire que lui, il a fui. Yes. Amen. Je doute fort qu'il y ait beaucoup de gens qui ont la capacité Dieu te comble. que Joseph avait eue. Alléluia. Mais parce que Joseph craignait Dieu. Amen. Il a vu que si je fais ça, c'est l'image de Dieu qui serait attachée. Je ne vous demande pas de devenir des hypocrites. Sois béni. Mais je vous demande d'être d'abord sincère, d'avoir une réelle conversion d'abord. Amen. Parce que quand tu es vraiment converti, tu as la nature de Christ. Amen. Quand tu as la nature de Christ, la foi est facile. Alléluia. Je dis que la foi est très facile quand tu as la nature de Christ. Parce que quand tu as Christ en toi, c'est très facile de faire la foi. Ce qui rend la foi difficile ou bien qui nous dérange, c'est parce que nous n'avons pas Christ. Nous disons avoir Christ. Mais dans la pratique, nous n'avons pas. Amen. Nous n'avons pas. Donc il y a quand même la récompense. Il y a l'espoir que dans tout ce que nous faisons, à la fin, ce n'est pas qu'on va dire, malgré que tu as fait tout ça, bah. C'est ça que nous avons besoin. Non, on a quand même la foi, on a quand même l'espoir, on a quand même une promesse que si nous vaincrons, la couronne de vie Alléluia. nous attend. C'est ça. Alléluia. Il n'y a rien de plus glorieux qu'on te dise que la couronne de vie t'attend. Parce que ce monde-ci va passer, mais le meilleur, c'est en haut. Il est question donc que nous allons reconnaître et essayer de rentrer ce que nous allons faire pour la récompense finale. La Bible a dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Quand je suis venu aujourd'hui, je vous ai dit, ne vous attendez pas aujourd'hui que on va trop s'attarder sur la guérison divine. Je pense que cette parole me concerne moi-même. Parce qu'à l'intérieur, moi-même, je me suis reconnu. Amen. Si moi-même, je me suis reconnu à l'intérieur, je pense que chacun d'entre nous ici s'est reconnu à l'intérieur. Quand une parole comme ça vient, c'est pour penser. C'est pour dire, si tu avais raté déjà, reviens vite. Et si tu reviens, tu vas avoir la couronne, la récompense qui accompagne cela. Donc il est question que nous ouvrons nos cœurs, que nous puissions reconnaître que Seigneur, nous avons failli. Il est juste pour nous pardonner. Il ne se fait pas tard. Et si même tu ne l'avais même pas encore connu, le moment aussi est venu que tu le connaisses. Tout ce qu'on voit dehors là, c'est beau, ça semble beau, de l'antre de l'humain. Tout ce qu'on voit, les plaisirs, le monde autour là, ça semble beau. Mais il faut savoir une chose. Après tout ça, tu vas partir vivre dans l'éternité où? Après ça, tu vas partir où? Tous ces trucs-là vont passer. Donc si dans ton cœur, réellement, tu n'avais pas encore accepté la personne de Christ, l'occasion t'est faite de nous rencontrer. La vérité est bien, c'est que il y a ces épreuves, il y a ces difficultés, mais il y a un côté très bon. Il y a un côté très bon. Le pasteur vous disait ça tout à l'heure. C'est une grâce aussi, c'est que tu ne peux plus boire 3 bières. Yes. Tu connais l'économie de 3 bières. Tu connais l'économie de 3 bières. Je vois, on voit sur une image qui circule sur les réseaux là que
Une bière c'est 650, un parfum c'est 250. Une bière c'est 650, mais un parfum c'est 250. Donc il y a des gens qui ont déjà emballé même les immeubles. Yes. Parce qu'il y a des gens qui boivent. Ouais. Il y a des gens qui quand ils fument, il est dedans jusqu'à... S'il ne finit pas un paquet, il ne s'arrête pas. Donc vous vous rendez compte que vous avez fini tout ça, vous aurez gâché plutôt votre vie, croyant que vous avez enjoy la vie comme on le dit souvent, mais vous êtes rentré en arrière. La preuve en est que toutes ces personnes, quand ils reviennent toujours à la foi, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, j'ai même perdu le temps que l'on peut voir. Pourquoi vous regrettez souvent encore? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a carrément toute une différence entre quand vous étiez avant et maintenant que vous êtes là. Donc s'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore réellement pris cet engagement qui dit que non, moi je vais essayer, je veux réellement revenir à Christ. Je vous ai dit que c'est facile. Quand tu as la personne de Christ en toi, c'est facile. Tu vas voir que même le dégoût de ces choses va pas, ça passe seul. On n'aurait pas besoin de venir dire que prière de délivrance contre l'esprit du monde, contre cet esprit. La parole que tu vas consommer chaque jour va faire un nettoyage. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime aussi les hypocrites qui viennent à l'église tous les jours. Yes. Ils sont aussi bien. Amen. Voilà pourquoi la parole vous a dit, il aime ses preuves. Parce que le fait que tu viens quand même tous les jours, même si c'est par formalisme que tu viens, un jour. Il te comble. Tu vas venir, Il te la parole bénisse. efface. Yes. Demain tu viens, ça efface. Après demain tu viens, ça efface. Plus tu viens, quand tu ne vas pas t'en rendre compte, tu vas te retrouver que tu es déjà dedans. Ici à l'église, on a des preuves, on a des évidences. Faites attention lorsque vous avez une évidence. Parce que lorsque vous avez l'évidence, ça devient un jugement pour vous. Le pasteur nous fait souvent le témoignage de notre frère Sinclair ici. Quand il est venu, il n'est pas venu qu'il venait vous voir. Il venait à une mission commandée. Il venait retirer quelqu'un. Mais c'est au fur et à mesure qu'il est venu, il est resté. Yes. Il y a des gens ici qui sont venus juste par visite, qui on vient aussi visiter l'église, mais ils sont restés. Yes. Faites attention lorsqu'il y a déjà l'évidence. Ça devient un jugement pour vous. Vous allez dire, bon, venez quand même. Venez quand même. Vous ne connaissez pas le jour que vous va tomber, comme on dit souvent. Venez quand même. Le mardi, si vous trouvez le temps de venir. Le vendredi, venez. Si vous allez dire que vous avez des occupations, vous n'avez même pas des occupations. Parce que ce que vous appelez occupation, je ne sais pas si Dieu a fait ces occupations. Voilà pourquoi depuis ma voix, je vous ai dit, le message de mercredi est un peu une suite d'aujourd'hui. Amen. Parce que tu vas dire, je ne viens pas parce que je travaille, je suis encore au pointage. Est-ce qu'il y a un problème? Je veux prendre cet argent et je veux partir donner à l'église. Mais le Dieu nous a dit que les sacrifices vaut mieux que... L'obéissance vaut mieux que L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc obéissez quand même à la parole. Ferme la boutique. Yes. Le client de 18 heures là ne va pas changer ta vie. Yes. Quand Dieu veut te bénir, Qui te comble. Amen. c'est que tu te lèves, même tu pars au travail, tu pars à ta boutique. En une minute, il te fait la recette. Tu fais la recette de 3 semaines même. Amen. Ça, c'est quand Dieu veut te bénir. Donc ne dis pas que ouais, je tape encore les 30 dernières minutes, le dernier client. Ce n'est pas le bon client. Et je veux vous dire, il y a un piège qui se passe souvent. C'est à cette période-là que les clients viennent. C'est vrai. Amen. Je dis que c'est à cette période, quand tu veux apprendre que tu pars à l'église, c'est où tu vois comment les gars viennent. Ce ne sont pas les clients de Dieu. Oh. C'est le diable qui les a. Qui te comble. C'est vrai. Parce que tu vas dire, je reste, non, je chasse ça quand elle va arriver. Je vais faire une grosse offrande de 2 000, de 5 000. C'est faux. Amen. Faites attention à ces. Donc les clients qui viennent souvent à l'heure du programme là,
faites attention à ces clients-là, ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que Dieu, moi j'ai toujours tendance à dire aux jeunes, je crois fermement à la parole qui dit, la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Si tu as un travail qui t'éloigne de Dieu, moi, je parle de moi, c'est que moi je ne crois pas, c'est Dieu. Il ne peut pas se concrétiser, c'est impossible. Il va créer des voies et moyens. Il va faire en sorte que ce soit l'emploi du temps, que ce soit ton programme, que tu participes au programme. La technologie nous a même aidés. Mercredi, le pasteur a demandé, vendredi, je suis sûr qu'il a peut-être parlé encore de ça. Ce matin, on a encore dit, celui qui n'a pas écouté le sermon de mercredi fait quoi? Il doit aller écouter. Si on pose la question ici, là, à ceux qui n'étaient pas au culte mercredi, est-ce que vous avez écouté la prédication en ligne? Ils vont vous dire non. Le lendemain même, ils vont vous dire non. Le piège que vous avez, c'est que nous tous nous sommes en ligne. Nous sommes sur le digital. Quand tu commentes une publication quelque part, si nous sommes amis, tu reçois la notification. Donc quelque chose, l'algorithme Facebook me pousse à aller voir ce que tu as commenté. C'est ça. Et là-bas, tu vas voir le frère qui a commenté. Tu peux voir le frère qui a liké. Tu peux voir le frère qui a regardé. Comme vous êtes là, vous pensez que peut-être que le pasteur, peut-être comme il n'est pas trop high-tech, vous pouvez encore le jongler là-bas. Parce que même quand tu as fini, tu ne vas pas connaître que tu es parti. Mais je vous informe, donc c'est comme ça que ça se passe. Et le but c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les propres prédications, tu ne likes pas, tu ne vas pas réécouter, mais on est abonné. Toutes les pages des personnes du mou là, on est là-bas. Il te dit. TikTok, tout le reste là, on est là-bas. J'ai suivi un autre là, on appelle si c'est maman qui là, si c'est mamie qui, si c'est mamie qui, si c'est. Il y a c'est ma Jackie, si c'est qui, il y a un truc là. C'est influence. Tu vois, toutes les sœurs, même les frères te parlent de ma Jackie. Ma Jackie là, c'est pas une femme. C'est un homme, c'est un garçon qui efféminé, porte les trucs des femmes, il fait les trucs des femmes, il fait les comportements des femmes. On l'appelle Ma Jackie. Et tu vas voir, nous sommes remplis là-bas. Donc on ne se fait pas, on ne fait pas Dieu, on fait ça nous-mêmes. Dieu nous a parlé aujourd'hui, revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Et si nous revenons à notre premier amour, il est aussi juste pour nous pardonner. Nous allons nous lever. Et chacun va ouvrir son cœur. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas menti, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Le péché n'est pas seulement voler, mentir, mais c'est aussi l'incrédulité à la parole. Nous avons tellement été désobéissants à la parole. Combien de fois le pasteur nous a déjà conseillé, nous a déjà enseigné, nous a même donné la conduite à tenir. Mais pourquoi nous peinons à appliquer cela? C'est ça l'incrédulité. Combien de fois le pasteur nous a déjà parlé? La parole nous a réprimandé, nous a conseillé, nous a dit. J'ai dit tout. La grâce que nous avons, c'est que nous avons un pasteur qui est plus comme coach. Il ne se limite pas à la parole. Même dans nos vies, même dans notre marche, même dans nos affaires, voilà, il y a ça qui nous parle de l'économie. Donc, il va même dépasser vos gestionnaires de banque là. C'est une grâce. Et quand nous avons une telle parole, quand nous avons une telle opportunité, il est important pour nous de reconnaître cela. Et où nous avons faussé, où nous avons gaffé, que nous appliquons.
appliquons les conseils qu'il nous donne. Appliquons les conseils que la parole nous demande de faire et nous allons voir comment cette église va être transformée. Nous allons être des témoignages vivants. Maintenant que nous sommes au-devant de lui, chacun va aller en lui-même. Il va prier, il va reconnaître son tort. Il va demander au Seigneur que Seigneur, je viens devant de toi, je me repens et parce que j'ai abandonné mon premier amour. Ensemble dans la prière de chacun, allons devant la croix, allons devant l'autel et prions et réclamons le pardon et la repentance. Nous sommes en prière. Adorable Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es le Dieu puissant. Oh Dieu, tu es descendu ce matin pour nous parler. Maintenant, toi, tu nous as tendu cette prêche, et qu'elle soit sauvée. Je te prie maintenant que tu es descendu avec ta parole. À notre égard ce matin. Pour cet amour que tu as usé encore à notre égard ce matin. Parce que tu as dit que tu ne veux pas que le péché meure. Tu es venu ce matin nous demander de revenir à notre premier amour. De revenir à nos premiers pas. Seigneur Dieu, le constat est alarmant. Vraiment déjà fait ce que tu pouvais apprécier. Mais tu es allé Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour nous montrer notre erreur, notre égarement, notre méchanceté. Seigneur Dieu, parce que chaque fois que nous avons pardonne les cœurs sincères qui s'approchent vers toi. Ouvre le ciel à nos prières. Venons à tes pieds. Combien de fois, dans les retards, pour venir dans ta maison, combien de fois, pour honorer la parole qui nous est adressée chaque jour, nous avons failli. Combien de fois, Seigneur, nous avons brisé ta parole. Seigneur, tu as placé ta loupe et tu as regardé au très fond de notre cœur. Tu t'es rendu compte que nous nous sommes égarés et nous sommes des égarés. Et bien des fois, nous avons passé le temps à nous vanter des choses qui ne pouvaient pas t'honorer. Seigneur, ce matin, tu es venu dans ta puissance de la résurrection pour, ô Éternel, montrer, ô Éternel, nous montrer que nous sommes éloignés de toi. Nous avons abandonné notre premier amour. Chacun de nous ici ce matin peut reconnaître que lorsque tu l'as visité, il était vraiment tout feu, tout flamme. Oh Seigneur, mais le temps a passé et nous avons commencé à avoir un relâchement. Et toi qui ne voulais pas que nous puissions mourir, tu es venu à nous ce matin, Seigneur, et tu nous conseilles de revenir à notre premier amour. Oh Père, je prie que cette onction descende dans chaque cœur, de manière à pouvoir nous donner de quitter entièrement tout ce qui nous a affaiblis, et que par-dessus tout, un nouveau zèle puisse pénétrer nos cœurs, pour que sortant d'ici ce matin, Seigneur, si tu tardes à venir, ô Père, que notre entourage, que notre vie même en soi, puisse témoigner de ton amour. Ô Père, accorde qu'il en soit ainsi. Bénis cette parole dans nos cœurs. C'est que tu nous dis à l'âge de la Odyssée. Le seul zèle que tu nous as donné à l'âge de la Odyssée, c'est le zèle de la repentance. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes à tes pieds comme un seul homme. Et nous crions après toi, Père, pour que tu te souviennes de nous, oh Dieu. Et que ta grâce puisse descendre au milieu de ton peuple, afin de nous donner de revenir sur nos voies. Oh Seigneur, comme tu nous l'as si bien dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je te prie donc ce matin, après que ta parole soit sortie, oh Père, que chacun de nous puisse se soumettre à ta parole. Amen. Que nous puissions obéir en entièreté. Oui Seigneur, accorde qu'il en soit ainsi. Et que la puissance de vie
puisses s'emparer de chaque frère, de chaque sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je te prie, afin que s'il y avait un frère qui se sentait déjà abattu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, laisse que la puissance de l'évangile puisse transformer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui, oh Dieu Tout-Puissant, soupire après que tu fasses de lui un instrument de grâce, un instrument de paix, un instrument de joie. Oh Père, à cet instant, je te prie, afin que tu le restaures. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, nous voulons nous attendre à toi. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es l'adorable. Je prie donc que ce zèle de repentance puisse s'emparer de chaque frère, de chaque sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il te plaît, Père Céleste, visite chaque cœur ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, ne nous fais pas défaut, ne nous fais pas défaut. S'il te plaît, entre en scène. Il y a des âmes qui soupirent après toi maintenant, qui ont besoin, Seigneur Jésus, que tu te personnifies dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, personnifie-toi dans la vie de chacun de tes enfants ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie, afin que Père, si quelqu'un est entré ici étant faible, oh Seigneur, donne-lui les forces, donne-lui le courage. Oui, tu nous as dit ce matin dans ta parole, nous sommes devenus tièdes, nous sommes devenus formalistes. Parce que les choses que nous faisons ne nous permettent pas de pouvoir en témoigner. Je te prie maintenant, afin que s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas le courage de raconter son témoignage au dehors, dès ce matin, donne-lui ce courage. Laisse qu'il abandonne sa vie au éternel méchant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que dès maintenant, Père, qu'il sorte ce matin avec des nouvelles forces. Oui, Seigneur. Tu nous as dit, l'évangélisation, c'est d'aller témoigner ce que tu as fait pour nous. Que dès ce matin, que la langue de tes enfants soit déliée. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu un témoignage ce matin. Ton fils a essayé de se dissimuler avec l'esprit du monde pour faire comme le monde. Mais quand ta parole est descendue, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il est sorti reconnaître son erreur. Il a témoigné. Il a évangélisé. Que cette onction gagne cette salle. Amen. Que cette onction gagne ce bâtiment. Que cette onction gagne chacun de tes enfants. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De manière à ce que, s'il est dans son chantier de construction, que toute sa journée, pendant qu'il travaille, qu'il se retrouve en train de témoigner ce que Dieu a fait pour lui. Si elle est dans sa salle de classe, en train d'enseigner, qu'elle témoigne ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. S'il est en train de superviser son chantier, qu'il témoigne. Seigneur, descends. Descends. Oh Dieu, descends. Descends, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vis dans tes enfants. Que ta vie les influence. De sorte que, dès aujourd'hui, Père, cette Église connaisse une nouvelle figure. Que chaque frère, que chaque sœur puisse s'attendre à toi. Revenez à votre premier amour. C'est là où le Seigneur vous attend. Et pour ceux qui sont des anciens frères, mourrez quant à vos expériences du passé.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, évoluez de puissance en puissance, de baptême en baptême, Amen. de gloire en gloire, que chaque jour, vous ayez ce soupir de faire la volonté de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de ces enfants. Y a-t-il quelqu'un ce matin ou quelqu'une ce matin qui voudrait être comme Christ? Peut-être qu'on t'a parlé des églises. Et tu as cru que les églises, c'est les nouvelles églises, c'est les bâtiments. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Parce que c'est en toi que Dieu, Jésus-Christ, voudrait habiter. Il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il n'habite pas dans ce que l'homme a fait. Mais il habite dans ce que lui-même il a fait. Et c'est toi qui es son œuvre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fabriqué. Et il ne voulait pas te fabriquer pour qu'une autre personne vienne s'occuper de toi. Mais il t'a fabriqué pour que lui-même s'occupe de toi si tu lui donnes la possibilité de s'occuper de toi. Il t'a fabriqué pour prendre soin de toi. Il t'a créé pour prendre soin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que le Seigneur prenne soin de lui ce matin? Parce qu'il ne l'avait pas encore connu il y a de cela longtemps, mais que ce matin il a écouté l'évangile et il voudrait que ce soit le Seigneur qui domine dans sa vie. Si tu veux que le Seigneur domine dans ta vie, ne me dis pas que tu es membre de telle église. Je ne t'ai pas parlé d'une affaire d'église. Dieu a voulu te visiter ce matin. Et il est en train de te tendre la main. Parce qu'il s'est rendu compte que tu as abandonné ton premier amour. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait se donner à Christ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, voilà des personnes qui étaient abandonnées à elles-mêmes, qui faisaient des choses au Père Céleste. Certainement qu'au départ, ils t'avaient reçu. Et ils ont reconnu que tu es vraiment ce vrai Dieu, parce que tu as fait des choses dans leur vie et ils t'ont témoigné de leur amour. Et ce matin, après que ta parole soit descendue, ils se sont culpabilisés, ils sont tombés à genoux, ils ont besoin que tu règnes dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton règne descende, que ton règne descende, que ton règne descende, que ton règne descende, parce que là où tu règnes, l'ennemi ne peut plus. Là où tu règnes, Satan ne peut plus. Que ton règne descende, que ton règne descende, au nom du Seigneur Jésus. Que ton règne descende, ô Père, possède-les, qu'ils ne s'appartiennent plus, qu'ils soient ta propriété, qu'ils soient ta propriété, au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Pouvons-nous faire la promesse à Dieu? Amen. Que nous n'allons plus connaître le retard dans l'église. Amen. Amen. Si vous faites la promesse à Dieu, disons tous ensemble, Seigneur. Seigneur, À partir de ta parole de ce matin, à partir de ta parole de ce matin, nous nous souvenons nous souvenons que lorsque les portes de l'église devaient s'ouvrir, lorsque les portes de l'église devaient nous étions déjà à côté de la porte de nous l'église. étions déjà à côté là-bas. Dès ce matin, Dès ce matin, après que ta parole soit sortie, après que ta parole nous te soit sortie, faisons la nous promesse te faisons la que promesse nous allons revenir à ce premier amour. que nous allons revenir. Nous allons revenir à ce premier amour. Nous allons revenir à ce Nous, les portes de l'église s'ouvriront quand nous sommes déjà là. Les portes de Les portes de l'église s'ouvriront quand nous sommes déjà là. Oh, pouvons-nous faire la promesse à Dieu? Amen. Pouvons-nous faire cette promesse à Dieu? Alléluia. Oh, faisons-lui la promesse. Amen. Il y a de cela longtemps. Oh, Seigneur, Il y a de cela longtemps. il y a de cela.
nous visitions nos frères. Nous visitions nos frères. Et nous étions contents d'être ensemble. Nous étions contents d'être Nous avons abandonné cette pratique. Nous avons Seigneur, nous te faisons la Nous promesse. te faisons la Que nous promesse allons revenir à cet amour. que nous allons revenir à cet Oh amour. Seigneur, Oh Seigneur, fais-nous grâce. fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Père, est-ce que tu peux encore faire la promesse à Dieu par rapport à tout ce que tu as connu comme relâchement, puisque toi-même tu connais ta vie. Si tu peux encore faire la promesse à Dieu, que tu tiennes